Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, c'est l'école du monde. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. Et direction sans plus tarder la Croatie. La Croatie, 4 millions d'habitants seulement et un système éducatif qui gagne, elle connue. Vous allez le voir dans un instant avec Irina Capron. Foot, tennis, handball et j'en passe. La Croatie rayonne sur la planète sport. Pourquoi ce petit pays accorde-t-il une place si importante à ces disciplines? Comment est né cet esprit de compétition? Comment se cultive-t-il? Élément de réponse dans un instant. Enfin, le casse-tête de la fuite des cerveaux. Comment la Croatie en pleine crise démographique peut-elle garder ses tout meilleurs éléments? Y a-t-il de plus en plus d'Européens qui souhaitent faire leurs études supérieures là-bas, à commencer par les Français? On verra ça dans un instant avec nos invités que je vous présente. Bonjour Barbara Horvatic, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes architecte et vous êtes du côté de Zagreb. Et puis on est également avec Natacha Silar. Bonjour Natacha, vous êtes professeure de croate dans un lycée en Croatie et vous enseignez la langue croate à l'INALCO Paris. L'INALCO Paris, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales et ça se trouve dans le 13e arrondissement de la capitale. On converse avec vous dans un instant, juste après la loupe, avec Irina Capron. Salut Irina. Bonjour Patrice. Tout va bien? Très bien, et vous? C'est à fleur de peau. Je lis votre t-shirt, mais qu'on ne voit pas parce qu'il y a le bandeau, effectivement. Mais tout va bien, vous inquiétez pas. Ouais, je me sens quelque peu tendu. Non, ça va aller. Tout va bien en 2023. Irina, exactement. À quoi ressemble le système scolaire croate? Alors tout d'abord, le système scolaire en Croatie relève de la responsabilité du ministère des Sciences, de l'Éducation et du Sport, ainsi que la conception des programmes scolaires et de la réglementation des normes. Le système scolaire croate se compose de l'enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire et supérieure. L'éducation est obligatoire de 6 à 15 ans. Donc la dernière année d'éducation préscolaire est obligatoire. Elle se déroule soit dans les jardins d'enfants, soit elle est intégrée dans les écoles primaires. L'enseignement élémentaire commence généralement à l'âge de 7 ans, de la première à la 4e classe. Et la deuxième partie correspond au collège chez nous en France, de la 5e à la 8e classe. L'enseignement secondaire est ouvert à tous, mais n'est pas obligatoire. Et il existe deux types d'établissements secondaires en Croatie. Les lycées d'enseignement général qui proposent un programme sur 4 ans et les élèves passent un examen final équivalent au baccalauréat. Et les lycées professionnels. La voie professionnelle est fortement privilégiée en Croatie. Il existe des formations professionnelles en 3, 4 ou 5 ans et également des formations artistiques. Quelles sont les particularités du système scolaire croate? Alors, les grandes vacances durent de mi-juin à début septembre et durant l'année scolaire, les élèves ne sont que 2 fois en vacances, 3 semaines à Noël et 1 semaine à Pâques. Concernant les notes, elles vont jusqu'à 5. Pour passer à la classe supérieure, il faut avoir une moyenne de 2. Et concernant les cours, en primaire, les élèves ont 4 à 5 heures de cours par jour et ont cours du lundi au vendredi. Alors, ils commencent généralement vers 8 heures et terminent vers 12 heures ou 13 heures. Et au collège, les élèves vont à l'école une semaine le matin, donc de 8 heures à 13 heures, et l'autre semaine, l'après-midi, de 14 heures à 19 heures. Qui sont forts ces Croates en sport? Oh oui, vous l'avez dit en introduction, les Croates se démarquent au niveau du sport. Les élèves ont le temps d'en faire la semaine et le week-end, que ce soit le handball, le water-polo ou encore le foot. L'équipe nationale fait partie des meilleures au monde et la Croatie compte énormément de champions, que ce soit en ski, en saut en hauteur, en athlétisme ou encore en tennis. Un petit mot du classement PISA. À quelle place se trouve justement la Croatie? Alors je le rappelle, le classement PISA est un classement international qui évalue les acquis des élèves en lecture, en sciences et en mathématiques. Et les résultats montrent que les élèves croates sont meilleurs en lecture. Ils arrivent à la 30e place sur 79. En sciences, ils arrivent à la 37e place. Et en mathématiques, à la 41e place, toujours sur 79 pays. Mais avec 3% des élèves qui ont quitté prématurément l'école, la Croatie a le taux le plus bas de décrochage scolaire d'Europe. Merci, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale, c'est avec Barbara Horvatic, qui est architecte à Zagreb, et avec Natacha Silar, qui est professeure de croate dans un lycée en Croatie et qui enseigne la langue croate à l'INALCO Paris dans le 13e arrondissement. Natacha Silar, première question. Quel souvenir vous gardez, vous, de votre scolarité en Croatie? La première
C'est l'exigence. C'est ça que je crois que c'est le plus important dans mon souvenir. C'est la culture générale aussi, mais je parle surtout des lycées qui s'appellent gymnase. C'est de la tradition allemande et je crois que c'est ça qui m'a marqué. On écrivait beaucoup, on lisait beaucoup, on avait beaucoup de séminaires et c'est principalement ça que je me souviens. Barbara Horvatic, même question. Quel est votre souvenir de votre éducation en Croatie? Est-ce qu'il y a un mot qui résume peut-être votre cursus en Croatie? J'ai seulement des bons souvenirs de ma scolarité en Croatie. J'ai grandi dans une petite ville au nord de la Croatie. C'était simple, mais vivant. C'est tout ce que je peux ajouter. Ouais. Comment cela se passe en Croatie, Barbara, dès le plus jeune âge? Comment on met les jeunes Croates en confiance? On commence avec l'école maternelle, ensuite on va dans l'école primaire qui chez nous dure 8 ans et après on fait un choix entre lycée professionnel ou lycée général, je crois que c'est similaire comme chez vous. Et après, certains étudiants vont à la faculté. Natacha, même question. Comment les jeunes Croates sont mis en confiance dès le plus jeune âge? Je crois que le plus important, c'est que les étudiants à la maternelle ou à la primaire ont le même instituteur pendant les 4 premières années. Et pendant ces mêmes années, ils ont les mêmes amis dans la classe pendant 4 ans. Et je crois que ça donne beaucoup d'espace, beaucoup de temps pour se connaître, pour gagner la confiance. Sur quoi on insiste justement, Natacha, pendant les apprentissages? Quelle est la base de l'apprentissage en Croatie? Dans le dernier temps, la réforme a insisté sur l'apprentissage par réflexion, par solution des problèmes. Et je crois que ça insiste aussi beaucoup sur l'apprentissage des langues étrangères et comme j'ai déjà mentionné, la culture générale. Barbara, quelle est la place du par cœur et de la réflexion dans les apprentissages en Croatie? Honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir beaucoup joué pendant les cours. Bien sûr, pendant les récréations de 5 ou 15 minutes et après l'école, mais pendant les cours, non. Il y a encore quelques années, Natacha, la Croatie était un pays placé sous le régime communiste. Dans quelle mesure l'éducation, d'après vous, a évolué? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez eu des cours différents, peut-être que ceux de vos parents ou de vos grands-parents? Oui, c'est différent un peu parce que je me souviens des histoires de mes parents qui me disaient qu'il y avait des matières comme par exemple domaćinstvo, ça serait l'art de bien tenir la maison. Ça n'existe plus comme la matière dans les écoles, mais il y a une tendance ces dernières années d'introduire un cours qui s'appelle compétences de vie. Et dans ce cours, les étudiants apprennent à cuisiner, à coudre, à planter, etc. Même question à Natacha, à Barbara. Barbara, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une éducation différente de celle de vos parents, de vos grands-parents? Dans quelle mesure les apprentissages ont évolué ces dernières années en Croatie? Je crois que le communisme dans le domaine de l'éducation avait un bon effet dans la manière que l'éducation était gratuite pendant le communisme et encore il est gratuite maintenant. Si dans la faculté aussi, si on a réussi un certain nombre de l'examen. Natacha, en France, c'est pas un secret, on a tendance à
à surprotéger les enfants. Est-ce que c'est le cas en Croatie? Vous qui connaissez les deux côtés, si je puis dire, quel est votre sentiment? Oui, c'est pareil. En Croatie, c'est la même chose. Les parents toujours incitent les enfants à s'inscrire à des lycées généraux plutôt que l'école professionnelle parce que ça donne l'impression d'être plus facile après. Quand on finit avec l'université, on a beaucoup plus d'opportunités et ça mène à beaucoup d'autres problèmes avec les notes, avec la moyenne 5,0. Et c'est une autre problématique. Quelle est l'importance justement de la note à l'école en Croatie? Ici, c'est assez compétitif. On est noté sur 10, plus généralement sur 20. Vous venez de le dire, c'est sur 5. Il y a un esprit de compétition qui est instauré dès le plus jeune âge en Croatie ou pas forcément à l'école? J'avais pas l'impression quand j'étais dans le lycée ou dans la maternelle, j'avais pas l'impression d'être en compétition avec qui que ce soit, mais je crois que aujourd'hui, oui, justement parce que cette moyenne de 5,0 incite les élèves à s'inscrire aux autres activités extrascolaires, donc il faut être vraiment active et vraiment plurifacétique, je dirais, pour réussir à s'inscrire à l'université désirée. Barbara, quelle est l'importance de la note sur 5 donc en Croatie? Est-ce qu'il y a cette peur, comme en France, de la note? Non, pas forcément. Ils sont importantes pour l'inscription sur la faculté ou pour gagner les bourses. Et bien sûr, les parents sont fiers quand on gagne tous les 5, mais sauf ça, il n'y a pas trop d'importance. Natacha, on a parlé effectivement de l'ancien régime communiste, du fait que c'était gratuit, qu'il y a ce sentiment d'égalité entre les élèves. Est-ce que désormais l'école est placée un petit peu plus sous le signe de la méritocratie? Oui, oui, mais il y a ce problème avec les notes, avec 5,0, la moyenne. Et aussi le problème avec la note 2 qui suffit pour passer et beaucoup de temps les instituteurs et les professeurs ne veulent pas donner des mauvaises notes pour ne pas marquer l'enfant, pour les donner l'opportunité de grandir, de réussir aussi. Barbara, même question? Oui, je suis d'accord avec Natacha. Aussi, je veux ajouter que peut-être notre société est un peu plus homogène et les différences entre les étudiants ne sont pas très évidentes. Donc, la différence entre les pauvres ou les riches enfants, mais donc, dans cette manière, il n'y a pas beaucoup de... c'est méritocratie. Je ne peux pas trouver le mot. D'accord, pas de souci. Natacha, est-ce que le système scolaire croate, d'après vous, est sous-estimé en Europe? En Europe, c'est possible, je crois, mais j'avais pas l'impression, j'ai pas tel sentiment quand je suis en France. J'ai pas le sentiment que mon éducation est sous-estimée. Oui, justement, parce que vous êtes très souvent en France, en ce moment vous êtes à Paris. Nous, le système éducatif est clairement en crise. C'est pas le cas en Croatie, non? Oui, c'est pas la crise exactement, mais il y avait une réforme il y a 2 ans, un peu plus,
Et il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de débats entre les professionnels qui dirigeaient la réforme et la plus importante chose qui la réforme a changé, c'était l'utilisation des comment dire, de la technologie digitale. C'était ça que c'était le plus grand changement. Barbara, quelle est la place? On fait chaque semaine ici sur School TV des émissions dans le monde entier. Et j'aimerais savoir quelle est la place de l'école privée en Croatie. Est-ce que cette place est de plus en plus importante? Est-ce qu'une éducation à deux vitesses se met en place ou pas forcément? Pas forcément. Je ne connais pas l'école primaire privée, par exemple. Il y a quelques lycées privés et quelques facultés privées, mais le secteur public d'éducation est encore beaucoup plus respecté, on peut dire. Question d'Irina. Oui, Natacha, comment expliquer que la Croatie a le taux le plus bas de décrochage scolaire? Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres pays? Bon, c'est une question problématique aussi, parce que je crois que l'inflation des notes et la pression que les professeurs subissent de la part des parents, tout ça, cela fait que les professeurs hésitent de donner des mauvaises notes. Et chez nous, les professeurs ne veulent pas donner de mauvaises notes. Ils pensent que cela marquera l'enfant à vie. Et pour ça, redoubler n'est pas vraiment une option. Aussi, de la même manière, le décrochage scolaire n'est presque pas possible dans une telle situation. C'est pour ça, je crois. Barbara, comment se passe l'orientation dans le système scolaire croate? Comment ça s'est passé pour vous, par exemple, vous qui êtes architecte? On doit finir, pour s'inscrire dans la faculté de l'architecture, on doit finir la lycée avec des bonnes notes. On fait le bac chez nous et il y a aussi un examen dans la faculté pour l'inscription. C'est similaire pour quelques autres facultés et pour quelques autres, il faut seulement faire le bac et avoir un bon dossier. D'accord, Natacha, est-ce que justement votre système en Croatie est assez flexible et cette orientation, est-ce qu'on y pense très en amont depuis, alors je vais redire, depuis, bien avant justement le baccalauréat? Comment ça se passe? Je ne sais pas vraiment. En Croatie, l'orientation scolaire n'existe pas vraiment comme en France, par exemple. Souvent, les élèves sont perdus à la fin du lycée. Parfois, ils décident juste de s'inscrire à l'université juste pour aller à l'université ou parce que leurs parents veulent qu'ils s'inscrivent. Donc, je crois que ça serait une chose à changer dans le futur, introduire une vraie orientation professionnelle. Barbara, ce n'est pas un secret, je sais que vous faites des allers-retours entre la Croatie et la France. Ici, le professeur est de moins en moins respecté par les élèves. Comment ça se passe en Croatie? Est-ce que c'est toujours une personne respectée? Je crois que ça se passe chez nous aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais certains profs sont encore respectés, bien sûr, mais en général, cette profession est en décrochage. Effectivement, elle aussi en décrochage. Je vais demander à la professeure, du coup, Natacha, est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que le statut du professeur en Croatie est désormais en balance, quoi, est en difficulté? Oui, je dirais que oui, parce que l'éducation, c'est un thème qui est très important. Tout le monde parle de l'éducation et tout le monde pense
parfois que c'est vraiment facile de faire ce métier, mais en fait, il faut beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour à faire ce travail. Barbara, vous avez terminé architecte, mais c'est vrai que quand on parle de la Croatie, Barbara, on pense souvent à tous ces magnifiques champions et championnes dans tous ces sports, le handball, le foot. Encore récemment, vous avez terminé 3e, vous étiez 2e de la Coupe du Monde il y a encore 4 ans. Comment vous faites? Comment vous faites? Vous êtes 4 millions. Je ne sais pas, mais ici, chaque ville, chaque village a au moins un club, donc peut-être ça c'est la raison. Mais ici, tous les hommes jouent du foot de 7 à 77. Le foot est partout. Oui, il y a le foot, mais alors pour le coup, la question à Natacha, je parlais des hommes, mais aussi des femmes. Il y a beaucoup de championnes, notamment en tennis, qui excellent. Et j'ai quand même le sentiment que quand vous avez un champion ou une championne, le pays s'arrête. Vous les supportez, quoi. Oui, bien sûr. Je crois que le sport, c'est très important parce que ça développe un sentiment d'équipe avec tous ces sports. Et oui, bien sûr, qui ne voudrait pas être célèbre aussi comme d'autres Luka Modric ou des autres sports. Comment vous expliquez justement un tel engouement, un tel accès aussi pour les disciplines sportives? Est-ce que c'est dû tout d'abord à votre système scolaire qui accorde une large place aux disciplines extrascolaires? C'est vrai que vous avez quand même pas mal de temps pour faire bon nombre d'activités et pas que du sport. Oui, les activités extrascolaires sont très importantes parce qu'il y a beaucoup de choix aussi et aussi parce que, comme j'ai dit, la moyenne 5,0 ne suffit plus pour entrer dans les lycées, dans l'université. Donc, c'est très, très important d'avoir ces activités extrascolaire pour gagner beaucoup de points, pour être le plus haut possible sur la liste d'inscription. Allez, l'info en plus avec Irina. L'information en plus avec vous, ma chère Irina. Irina, pour cette info, vous allez nous parler du déclin démographique en Croatie. Effectivement, depuis son indépendance de la Yougoslavie en 1991, la Croatie a perdu près d'1 million d'habitants en 30 ans. Donc ils sont 4 millions de Croates à résider dans le pays et le taux de natalité est tombé à 1,4 enfants par femme. Donc la Croatie connaît l'un des déclins démographiques les plus rapides au monde. La plupart des jeunes ne voient pas de perspective dans leur pays. Pour eux, il y a peu de possibilités d'emploi et le salaire est trop bas. Il faut savoir qu'un jeune sur 3 est touché par le chômage en Croatie et les jeunes partent massivement vers l'Allemagne. Alors pour faire face à ce déclin, le gouvernement a lancé le programme Je choisis la Croatie. 26 000 € sont offerts aux expatriés croates pour revenir dans leur pays et lancer leur propre entreprise. Mais un an après le lancement de ce programme, seules 80 personnes ont tenté l'expérience. Ce déclin démographique, c'est un gros sujet en Croatie, Barbara. Oui, c'est un grand problème chez nous, cet grand exode. Je crois que la raison principale est la manque de la confiance sur notre gouvernement ou la manque de la confiance sur le système de Croatie. Mais j'espère que ça changera. On verra. J'espère que oui. Vous-même, Barbara, vous avez hésité justement à vous installer sur le plan professionnel à Zagreb? Oui. C'était où, Zagreb ou Paris? J'ai fait la stage à Paris quand j'étais étudiante, mais je sais pas, je vois
les bonnes choses ici en Croatie, la famille, les amis, j'ai un bon travail, donc je ne peux pas dire rien contre, mais il y a beaucoup de gens qui partent. Le salaire est peut-être aussi une grande raison. Une grande raison, effectivement. Natacha, quelle solution face à cet exode massif de Croates, la Croatie qui perd clairement ses meilleurs éléments? Je crois que de ces derniers temps, il y a beaucoup comment dire, le salaire qui est le plus grand problème pour les gens qui partent de Croatie. Maintenant, ça change un peu à peu. Donc, ces derniers temps, le salaire a fait... c'est plus grand dans ces derniers temps. Est-ce qu'il y a une forte tradition, Natacha, d'études supérieures en Croatie? Et si oui, dans quel domaine? Est-ce que c'est la médecine, les sciences? Oui, il y a une longue tradition qui date de 1396. C'est l'année quand la première université, celle des Zadar, a été fondée et celle de Zagreb a été fondée au 7e siècle. C'était la médecine, théologie et philosophie. J'ai même entendu que, je crois, une université en France, à Orléans, a fait justement un partenariat avec l'université de médecine de Zagreb. Est-ce que vous avez le sentiment, Natacha, qu'il y a de plus en plus d'élèves français, pourquoi pas, qui souhaitent faire leurs études supérieures en Croatie? Est-ce que vous les encouragez? J'ai pas de l'information. Je connais juste mes étudiants qui veulent voyager à Croatie et faire une partie de ces études à Zagreb. Et bien sûr, je les encourage parce que c'est une belle expérience, c'est une belle opportunité. Même question pour vous, Barbara. Est-ce que vous encouragez justement les étudiants français à venir en Croatie pour faire leurs études supérieures? Je ne connais personne qui est venu de la France ici pour étudier, pour vivre, oui. Donc, je crois que nous avons une bonne université, mais je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez venir. Vous ne connaissez pas d'étudiants, mais vous connaissez des Français qui sont venus s'installer en Croatie. Qu'est-ce qu'ils aiment justement, d'après vous, en Croatie? Pour moi, c'est la simplicité. Mais j'ai grandi ici, donc bien sûr que c'est simple. Mais je crois que la vie est plus légère, la qualité de la vie est bon, malgré tous les problèmes. Natacha, quelle est la principale différence entre la France et la Croatie au quotidien? Au quotidien Allez, soyez gentils avec nous, soyez gentils avec nous, soyez gentils. En Croatie, la vie est vraiment, comme Barbara a dit, est plus simple, plus tranquille, plus... je ne sais pas, plus simple, mais à Paris, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses intéressantes. Et chaque pays, pour ce que je vois, a ses côtés bons et ses bons côtés et mauvais. Merci infiniment. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous pour nous présenter justement le système éducatif en Croatie. Barbara Horvatic, vous êtes architecte à Zagreb. Et vous, Natacha Silar, vous êtes professeure de croate dans un lycée en Croatie et vous enseignez la langue croate à l'INALCO. Ça se trouve à Paris, dans le 13e arrondissement. Un grand merci à vous, ma chère Irina. On se retrouve très vite et encore un grand merci, mesdames. On va venir en Croatie. Oui, voilà. On arrive. On arrive, pas de soucis, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus beau. À très bientôt sur School TV. Ciao.